Les initiés de l'ombre, ces figures puissantes qui ont croisé la franc-maçonnerie sans jamais l'avouer, on pense que la franc-maçonnerie est une société de rites. Mais parfois, ce sont les hommes eux-mêmes qui deviennent des rites, des figures historiques puissantes, proches de la franc-maçonnerie, mais qui n'ont jamais signé. Pourquoi? Parce qu'ils influencent sans appartenir. Voici l'histoire des initiés de l'ombre, Napoléon Bonaparte, l'empereur et l'équerre. Il n'a jamais été officiellement initié, mais il a nommé des dizaines de francs-maçons à des postes clés. Son frère Joseph, lui, était un haut grade. Et l'Empire, structuré comme une loge, hiérarchique, symbolique, codé. Napoléon a-t-il manipulé la franc-maçonnerie ou était-il l'un des leurs sans jamais le dire? Walt Disney, l'enchanteur silencieux, pas de preuve d'initiation, mais tout, dans son œuvre, évoque des symboles, le compas de Mickey, les temples cachés, les sociétés secrètes dans ses dessins animés, et dans les archives, des dons faits à des loges, des collaborateurs très bien placés dans la fraternité. Disney, simple passionné, ou messager symbolique d'un ordre plus ancien. Cheikh Anta Diop, le penseur qui en savait trop, historien, scientifique, visionnaire. Il parlait de l'Égypte ancienne comme matrice de savoir initiatique et dénonçait la coupure entre les traditions africaines et les ordres importés. Beaucoup pensent qu'il connaissait les structures maçonniques, mais qu'il les a volontairement tenues à distance. Son message: créer une voie africaine, indépendante des loges occidentales. Alan Turing, le génie des codes. Durant la Seconde Guerre mondiale, Turing déchiffre Enigma. Il utilise des structures logiques proches des codes maçonniques, des coïncidences troublantes, et dans son journal intime, des schémas d'équerre, des allusions cryptiques, des références à des cercles, de silence et de loyauté. Et si le père de l'informatique avait vu dans la franc-maçonnerie un algorithme caché du monde? La trace invisible. Ces figures n'ont jamais prêté serment, mais elles ont pensé, agi et influencé comme des initiés. Peut-on appartenir sans appartenir? Peut-on inspirer une loge sans en faire partie? Ou peut-être que le véritable pouvoir n'est pas dans le rituel, mais dans ceux qui savent sans jamais jurer. On les appelle les sympathisants, les passeurs, les échos. Mais peut-être que ces hommes étaient plus francs-maçons que les francs-maçons eux-mêmes.